Coucou tout le monde, donc je vous retrouve dans une nouvelle semaine en mode cocooning. On est le lundi 8 novembre et il est, je ne sais plus, 21h47. Et donc dans la fin de l'autre mode cocooning, je vous disais que je commençais La quête du renard blanc, le tome 2, les 5 épreuves de Shen Jiatong chez Casterman. Donc là, je viens de le terminer et j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce livre. On y retrouve Dila qui est dans sa quête du trésor du La grâce à la pierre de lune. Et on le retrouve accompagné de certains amis dont il a fait la rencontre dans le tome 1, mais aussi de nouveaux personnages qu'il va rencontrer tout au long de son aventure dans ce tome 2. Donc en gros, entre le début du premier tome et la fin de ce second tome, il se passe environ 1 an et demi. Donc c'est une aventure sur un certain laps de temps quand même. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup notre héros Dila notamment, qui est un renard polaire. J'aime beaucoup les valeurs que chaque personnage possède. J'aime beaucoup les liens qui les lient les uns aux autres. Et j'ai passé un très bon moment de lecture en leur compagnie. C'est vraiment une chouette duologie de fantaisie avec des animaux pour le coup, qui pourrait permettre peut-être aux plus jeunes lecteurs de s'adapter justement à ce genre qu'est la fantaisie, qui n'est pas toujours simple à suivre, à comprendre selon les livres qu'on choisit. Mais là, pour de la fantaisie jeunesse, je trouve que c'est très bien fait. Voilà, on arrive vraiment au bout de la quête dans ce tome 2. Alors je sais que c'est une duologie et que la duologie est terminée. Mais voilà, au vu du dernier élément qu'il se passe à la fin de ce tome-ci, alors la duologie est terminée, mais peut-être que l'auteur pourra nous faire un spin-off suite à cette duologie-là, qui nous permettrait de garder le lien avec toute cette bande d'amis qu'on a rencontrés, qu'on a aimé suivre, pour lesquels on a eu peur, pour lesquels on a frissonné, pour lesquels on a été heureux. Et ouais, j'espère que l'auteur poursuivra avec ça, parce que ça serait vraiment une très chouette idée. Peut-être encore une fois juste une duologie, histoire, ou même un tome unique, qui permettrait d'en savoir un peu plus sur l'après, en fait, qui nous permettrait de replonger encore un petit peu dans l'univers et de ne pas quitter nos personnages trop tôt. Mais voilà, une très chouette lecture que je vous recommande chaudement. Et Sylvie va être contente parce qu'il va rejoindre son domicile afin qu'elle puisse lire cette duologie également. Là, au niveau des lectures, pour le coup, je sais pas ce que je fais. Parce que j'ai aussi des SP. J'ai des livres que je veux vraiment lire. Mais je pense que je vais partir pour le coup sur un SP. Et du coup, je vais continuer Mes états d'Ama de Cécile Ama-Courtois en auto-édition. Voilà, je pense que ce sera ma prochaine lecture. Enfin, ma prochaine, je l'avais déjà commencé, donc là, je vais le continuer. Et puis, après, je repasserai à un livre papier avec Megumi et le fantôme de Eric Sénabre en livre de poche jeunesse. Alors, je pense que je vais alterner un SP, un livre papier, qui me fait très envie, un SP, un livre papier. Je pense que ça peut être un bon moyen d'alterner, surtout que les SP sont sur liseuse. Donc comme ça, j'alternerai lecture perso papier et SP numérique. Voilà, tout simplement. Là, je vais aller boire un coup parce que je crève de soif. Et puis, je vais continuer un petit peu la soirée avant d'aller me coucher sur ma liseuse, tout simplement. Donc je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Coucou, donc nous sommes le samedi 13 novembre et il est 11h15. Je vous ai pas repris de la semaine parce que mercredi soir, pardon, je suis perturbée avec le jour férié. Mercredi soir, on était chez des amis, on a dormi là-bas, donc quand on est rentré le jeudi, clairement, on était faire une sieste. Et ma sieste a duré presque 3 heures, donc ça m'a bouffé une partie de la journée. Mais j'étais juste lessivée, clairement, donc j'avais besoin de repos. J'ai dit tant pis, je ferai le reste plus tard, c'est pas grave. Du coup, vendredi, vu que j'ai pas travaillé jeudi, il y avait beaucoup de boulot. Donc hier, j'ai speedé dans tous les sens pour essayer de faire un maximum
de choses puisque j'ai posé ma semaine de congé pour la semaine qui va venir. Je suis en vacances. Là j'arrive à un stade où mon corps est fatigué, ma tête est plus que fatiguée et qu'il faut absolument que je me repose parce que je vais pas... je connais mes limites et je sais qu'à un moment donné ça va plus passer et que je vais pas tenir le coup. Donc j'ai préféré poser une semaine de congé pour me reposer bien comme il faut. En plus, soyons honnêtes, avec le froid qu'il fait en ce moment, j'ai pas très envie de sortir le matin et de gratter ma voiture. Donc c'est le bon moment pour prendre des vacances. Et voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Qui m'a pris aussi beaucoup de temps, pour être honnête. Je me suis créé des pales sur papier dans un fichier Excel. Salut Nana. Qu'ensuite j'ai imprimé et découpé en petites bandelettes. Donc dans cette petite jarre, clairement c'est une boîte qui vient d'un coffret Noël de chez Yves Rocher. Je la trouve trop belle, donc je décide d'en faire une jarre. Donc là, il n'y a pas beaucoup de papier, comme vous pouvez le voir. J'essaye de pas trop montrer les reflets, puisque ça, c'est la palle du challenge de la chérie. Donc uniquement les livres qui ont été achetés depuis le 1er septembre. Et vu que j'ai déjà lu la moitié de ce que j'avais acheté, bah, forcément, il ne reste pas beaucoup dans cette boîte. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est pour tout le reste. Alors déjà en faisant ma liste, il est où mon carnet? Il est là. Je me suis rendu compte que je ne sais pas pourquoi dans mon carnet il y a des titres que j'ai notés 2-3 fois. Donc en fait ma palle était clairement pas à jour, il y avait plus de titres indiqués que ce qu'il y a réellement dans ma pile à lire. Et parce que quand je sors des livres, en fait si vous voulez j'ai un code couleur. Mes livres abandonnés sont stabilotés en jaune, les livres lus en violet et en vert, les livres non lus que j'ai débarrassés, que j'ai donnés, que j'ai revendus, que j'ai mis en boîte aux livres, peu importe. Donc je mettais le total de tous les livres, après je faisais ceux qui étaient lus, les non lus, les abandonnés et je faisais le résultat total. Sachant que dans celle-ci, tout ce qui est intégral est noté sous un volume. Et que là, en fait, en séparant toutes mes intégrales en 3, en général, c'est beaucoup des sagas de 3 tomes. Je crois que j'ai que des intégrales qui représentent 3 tomes. Qu'en fait, j'ai détaillé, et ben, je me retrouve avec le même nombre. Et en regardant bien, je me suis dit, mais celui-là, il y est déjà. Ah, celui-là, il y était déjà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des titres que j'ai notés 2 ou 3 fois, donc mon carnet n'était pas totalement à jour. Et donc, j'ai pris cette jolie boîte en bois que j'aime beaucoup. Et donc celle-ci, c'est pas du tout la même chose. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Mais vous voyez, il y a une énorme quantité de papier. Et si je commence à faire tomber ma pile à lire, on va pas s'en sortir. Donc j'ai tout listé parce qu'il y a des moments où il y a plusieurs titres qui me font envie et que je ne sais pas lequel choisir. Et je n'aime pas piocher un livre au hasard sur Livre Addict. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de mes... e-books sur Livre Addict et que j'essaye surtout pour le moment de baisser ma pile à lire papier. Donc c'est sûr que la dernière fois j'ai fait le test, j'ai lancé 10 fois un livre au hasard sur Livre Addict, il m'a quand même sorti 8 e-books. J'ai dit bon d'accord, donc on va éviter. Donc je me suis fait ma petite palle papier et voilà, quand je ne saurais pas quoi faire, je piocherai dedans. Si c'est un livre qu'entre temps j'ai déjà lu, et ben je le mettrai à la poubelle et puis j'en sélectionnerai un autre. Mais voilà, je pense qu'il y a possibilité que j'aille régulièrement piocher dedans, hein, soyons honnêtes. Sinon, niveau lecture, j'ai lu entre jeudi soir et vendredi soir Megumi et le fantôme de Eric Sénabre chez le livre de poche jeunesse. Donc ce livre me faisait envie depuis sa sortie grand format chez, je crois que c'était Didier Jeunesse, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, qui est sorti en 2017. Et j'avoue que je n'ai jamais craqué parce que c'est vrai que je trouvais que pour le nombre de pages, ça faisait un petit peu cher. Et Marilyn l'a lu en livre de poche et c'est comme ça que j'ai su qu'il était sorti. Donc ni une ni deux, je l'ai commandé et là je l'ai donc lu. Donc même si ce livre ne se passe pas du tout en hiver, il y a ce petit côté que j'aime bien à l'approche des fêtes. Donc ici on y suit Megumi Fujita, alors je suis désolée pour la prononciation des noms. Elle part avec ses parents en vacances à Dublin. Et elle va découvrir que pas loin du bed and breakfast dans lequel il séjourne, il y a la maison de l'un de ses ancêtres. Un ancêtre qui a vécu là, qui ensuite est parti vivre au Japon, d'où elle est originaire.
et que c'est un des rares étrangers au Japon à avoir fait carrière là-bas en tant qu'écrivain. Donc elle est toute ravie et elle demande à sa mère s'ils peuvent aller visiter la maison. Cette maison est devenue assez sinistre et on dit qu'elle est hantée. Alors je regarde juste ce qu'on vous dit dans le résumé, voilà, pour être sûr de ne pas vous spoiler. Donc on dit que cette maison est hantée. Elle passe avec sa mère et la maison paraît totalement délabrée. Il y a un cadenas, donc elles ne peuvent pas aller là. Sa mère espérait simplement que des descendants y vivaient encore et qu'ils pourraient peut-être en apprendre plus, mais ce n'est pas le cas. Et un jour, en discutant avec le fils de la personne qui tient le bed and breakfast, elle va savoir qu'il y a un passage par lequel on peut se faufiler quand on a un petit gabarit, qu'on est un enfant. Et bien entendu, Megumi va y aller et elle va tomber nez à nez avec un fantôme. Et à partir de là, on va suivre toute son histoire, toute sa quête envers le fait de découvrir plus de choses sur ses ancêtres, de qui est ce fantôme, quel est le lien qu'ils vont pouvoir nouer ou pas ensemble. Et j'ai adoré cette histoire. C'est vraiment une histoire toute mignonne, toute douce, plein de bons sentiments. Il y a quand même une notion de harcèlement scolaire à un moment donné qui va être présente. Donc j'ai aimé que malgré tout le côté un peu doudou, un peu magique, etc., on ait cet aspect plus concret, plus réel qui s'y mélange. Alors ce n'est pas un livre qui est bourré d'action, je vous le dis tout de suite, hein. On est vraiment dans les sentiments, dans l'émotion, dans la quête de réponses sur ses ancêtres, etc. Et c'était vraiment, vraiment très chouette. Pour le coup, je me dis, c'est dommage que j'ai pas craqué avant parce qu'il vaut vraiment le détour. Après, c'est écrit plutôt assez gros, ça reste du poche jeunesse. Il fait 212 pages et j'ai passé un très très bon moment de lecture avec. Si jamais vous intéresse, sachez qu'il est sorti au prix de 5,90 €. Donc pas de quoi nous ruiner, mais de quoi faire une très jolie lecture. Sinon, niveau prochaine lecture, donc ma prochaine lecture solo sera Revient d'Amélie Antoine chez Manière Jeunesse. Donc de ce que j'ai vu, c'est un roman choral puisqu'on va y suivre les points de vue de 4 personnages, Maya, Maxence, Milo et Blanche. Voilà, je ne relirai pas les résumés parce que je veux pas en savoir plus, mais j'ai hâte de le découvrir. Et on parlait, c'était quand? Jeudi je crois, avec les pipelettes, donc Tania, Sylvie, Nat et Solène, puisque Marilyn n'a pas suivi la conversation, je crois. C'est vrai qu'on parle beaucoup, donc Marilyn, si elle n'a pas le temps et qu'elle doit après se taper 300 messages à lire, ça peut vite devenir compliqué. Donc voilà. Mais donc on était toutes les 5 ensemble et Tania parlait des sagas qu'elle aimerait beaucoup commencer et terminer avant la fin de l'année. Donc il y a Malenfer, pour moi il me reste que le tome 7. Monstre Hôtel, dont j'avais lu le premier tome que j'avais beaucoup aimé mais que je me souviens pas assez pour pouvoir poursuivre la série, donc on va la reprendre et la terminer à un moment avant la fin de l'année. Après c'est des livres très courts qui se lisent très vite, donc ça ne devrait pas poser de problème. Et une autre série que moi j'avais achetée lors d'une vente privée Michel Lafon, mais alors il y a de ça un bon moment puisqu'à l'époque je tenais encore le blog. J'avais fait les articles, bon aujourd'hui j'ai gardé que les chroniques et les interviews, le reste j'ai supprimé parce que ça ne me convenait plus en fait, tout simplement. Mais donc ouais, franchement ça remonte, ça doit être antérieur à 2017. Parce que j'ai listé dans un carnet tout ce que j'avais acheté par mois depuis 2017 et ils n'y sont pas dedans. Donc c'est que ça date encore d'avant. Donc il est temps de les lire. Mais voilà, je voulais les faire en lecture commune et on va se le lire à partir d'aujourd'hui en 4 parties. Tania l'a découpé. Et donc on va le lire avec Tania et Tania et Sylvie, pardon. Et on va essayer de se lire la trilogie d'ici la fin de l'année. Et nous avons les chroniques de Will Wood, de Colin Meloy et illustrées par Carson Ellis chez Michel Lafon. Donc c'est un livre avec une couverture déjà qui a des rabats, mais des grands rabats pour le coup, je ne sais pas si vous allez voir. Et c'est ces fameux livres avec les pages parcheminées, comme j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de découvrir cette série et j'espère que ce premier tome saura me plaire vu que j'ai les 3 dans ma pile à lire. Juste, enfin, je sais pas, j'adore comment sont les livres. Donc, voilà. Donc j'espère maintenant que l'histoire sera aussi appréciable que l'objet livre, tout simplement. Je me rends compte que je n'ai toujours pas tourné la vidéo des sorties livresques du mois de novembre. Donc je pense qu'avant de lire, je vais m'atteler à ça.
J'avais commencé à vous chroniquer tous mes titres lus sur Instagram, et puis la fatigue s'est emparée de moi et j'ai laissé de côté. Donc je vais voir si je vous refais un post sur ce que j'ai lu récemment, que j'en avais pas fait sur le... Enfin, si j'ai assez de souvenirs pour faire un petit post sur Insta, malgré que les livres, ça fait un petit moment que je les ai lus, ou pas, on verra bien. Mais voilà, il faut que je voie. Là, je vais avoir du temps pour m'organiser. Mon programme de la semaine va être de me reposer, de lire, de regarder des téléfilms de Noël et surtout de décompresser, de lâcher prise, de ne pas me prendre la tête et de profiter de ce que j'ai le temps de faire jour après jour, tout simplement. Donc, je vais vous laisser là. Je vais tourner la vidéo des sorties livresques parce qu'à un moment donné, il va bien falloir que je me décide. Et puis ensuite, je commencerai donc celui-ci en LC avec les filles. Parce que je sais pas quand est-ce que les filles le commencent. Elles vont le commencer ce matin, cet après-midi ou ce soir. Donc j'ai pas envie d'être en retard. Donc moi je vais le commencer de mon côté. Et puis on verra ce que ça donne. Donc à plus tard. Donc je retrouve, on est dimanche, il est 22h15. Et je venais vous faire un petit point sur ma lecture en cours. Donc en LC, donc des Chroniques de Bill Wood, le tome 1. Je sais pas s'il y a un nom de tome. Non. De Colin Meloy et illustré par Carson Ellis chez Michel Lafon. Donc c'est ce fameux livre, je sais pas si vous allez bien voir, mais tout parcheminé, qui est en soi super beau. Mais pour moi, c'est son seul aspect positif. Voilà, j'ai lu jusqu'à la page 130, comme c'était le premier palier avec les filles. Donc ça fait cette partie-là du livre. Et pour le coup, moi j'abandonne. Pour le coup, je pense qu'on va être très unanime avec les filles. C'est-à-dire que avec les filles, avec Tania et Sylvie, nous étions très perplexes. Et pour moi, il n'y a rien qui va dans ce livre en fait. Mais rien. Derrière, on vous dit, Prue a toujours été une jeune fille obéissante. Et lorsque son père lui demande de ne jamais s'aventurer dans le territoire infranchissable, elle l'écoute sagement. Jusqu'au jour où son frère est mystérieusement kidnappé dans son berceau par des corneilles qui l'emmènent au-delà de la frontière défendue. Déjà, c'est pas dans un berceau puisqu'elle est partie se promener. Donc les parents confient un bébé d'1 an à une jeune fille de 12 ans. Ça ne pose de problème à personne. Il lui laisse le gamin sous sa garde toute la journée. Ils partent se promener et elle le transporte dans un espèce de chariot attaché à son vélo. Donc c'est clairement pas dans son berceau, déjà pour commencer. Et voilà, elle a été, ce petit frère a été kidnappé et emmené dans le territoire infranchissable. Donc bien entendu, elle va mettre en place un stratagème qui, pour moi, ne fonctionne pas. Parce qu'on est en fin de journée, donc il faut qu'elle rentre chez elle avec son petit frère. Parce que les parents les attendent pour manger et ensuite aller se coucher. Donc déjà, le stratagème mis en place pour ça, je me suis dit, quoi? Mais... comment un truc pareil peut marcher, comment on peut gober ça, enfin bref. Et donc le lendemain, elle s'esquive de la maison, elle part et elle décide d'aller dans le territoire infranchissable. Le problème, c'est que je trouve la plume hyper lourde. Il faut pas oublier que c'est une saga de base qui s'adresse à la jeunesse. Notre héroïne a 12 ans, son camarade d'école également. 12 ans, donc déjà des pavasses comme ça, c'est compliqué, mais avec une plume que moi j'ai trouvé hyper lourde, pour moi ça marche pas en fait. Sans compter qu'il y a des choses qui sont juste invraisemblables. Alors je parle pas de quand on plonge dans l'univers plus magique, etc. de la forêt, enfin de ce territoire infranchissable, mais vraiment bien avant, quand on est vraiment dans le... Alors encore, je parle pas des nuées de Corneille, je crois que c'est, ouais, qui kidnappe le bébé. Je parle d'autres aspects qu'il y a qui sont censés être réalistes, qui ne le sont pas du tout. Parce qu'après que les Corneilles kidnappent son frère, on part dans un monde après plus fantastique. Donc en soi, bon, ça me pose pas de problème. Mais il y a des choses qui sont juste pas possibles, qui manquent de crédibilité, pardon. Les personnages sont creux, ils se dégagent pas grand chose d'eux. Curtis est un personnage qui me tape sur les nerfs. Je me demande comment c'est possible d'être aussi naïf, aveugle et parfois bête. Prue qui pense que en un claquement de doigts tout va se passer comme elle le voulait. Ok, alors je veux bien qu'on soit optimiste quand on est enfant, mais bon, on est stop. Donc les personnages sont malheureusement inintéressants pour moi. La plume est très lourde, ça ne facilite pas l'immersion dans le récit. En plus,
Je rappelle que pour de la jeunesse, c'est une grosse pavasse de 500 pages et c'est pas écrit super gros. Après, ce qui peut être sympa, c'est on a des illustrations dedans. On a aussi des illustrations par moment couleur. J'essaie de vous en trouver une. Voilà, on tombe sur ce type d'illustration un peu tout au long du récit, mais je vais pas réussir à retrouver les... Pourtant, j'en ai quand même croisé quelques-unes. Des illustrations en couleur, mais là, j'arrive pas à les retrouver pour vous montrer. Voilà, voilà. Voilà. Donc l'objet livre est canon, mais malheureusement, pour moi, rien ne va. Sans compter que l'intrigue en elle-même, clairement, ça me captive pas, ça me passionne pas. Et pour être totalement honnête, ce qui va se passer, je m'en contrefous en fait. Vu qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas un seul aspect en fait, malheureusement, dans cette histoire qui m'intrigue, qui me plaise. Et ben du coup, j'ai pas envie de savoir ce qui va se passer par la suite, tout simplement. Si encore on aurait eu une intrigue qui m'aurait rendue curieuse, ou bien des personnages qui auraient pu être mieux développés, plus intéressants à suivre, peut-être que j'aurais continué, mais là, là non. J'ai les 3 tomes dans ma pile à lire, comment vous dire, bah c'est pas grave, la trilogie va sortir au complet de ma pile à lire. Et puis ben c'est tout, hein, c'est pas grave. J'ai tenté, ça ne l'a pas fait. Les livres sont jolis, mais c'est pas pour autant que je vais les garder. Donc bah tout simplement, là je vais aller prendre ma machine. Et ensuite je vais attaquer Reviens de Amélie Antoine chez Manière Jeunesse. Voilà. C'était ma lecture perso que du coup j'avais pas commencé. Et donc du coup je vais me plonger dans celui-ci qui j'espère me plaira beaucoup plus. Voilà, voilà pour le petit point. Demain, bah, je suis en vacances toute la semaine. Mais demain, il faut que je me lève tôt parce que j'ai un premier rendez-vous à 8h30. Et mon premier rendez-vous, c'est notamment pour refaire ma carte d'identité. Donc voilà, parce que maintenant, c'est uniquement sur rendez-vous. Il faut préparer pas mal de choses, donc tout le dossier est prêt. Et puis, demain matin, je vais aller déposer tout ça. Et puis, faire ma demande. Et puis, ben, après, je rentrerai... je veux faire plein de choses cette semaine. Je veux jouer à la play, je veux coudre un petit peu, je veux faire le cadeau fait main qui manque pour les colis des filles, pour Noël. Je veux lire, je veux regarder des téléfilms de Noël, j'aimerais bien faire des petits gâteaux. Mais bon, du rangement, du ménage, du tri, enfin ça c'est les corvées habituelles, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, je vais dispatcher ça un petit peu sur toute la semaine et puis j'espère passer une semaine plutôt cool, plutôt agréable et qui me détendent pas mal. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse là et puis je vous reprendrai demain pour vous dire ce que je pense du début de ma lecture, tout simplement. Donc à plus tard. Coucou, alors le plan est un peu bizarre, j'en conviens, mais c'était juste pour vous montrer NJ parce que j'arriverai pas à la mettre plus près vers la caméra. C'est une trouillarde, donc au moins comme ça vous pouvez la voir un petit peu. Donc oui, on a 3 chats noirs en tout et une blanche tigrée. Je sais que certaines personnes disaient que Nala était toujours dans les vidéos et pas les autres, donc j'essaie de vous les montrer au fur et à mesure. Donc vous aviez vu Luna, bah ça c'est sa fille. La blanche et tigrée c'est la fille de Luna aussi. Elle a eu 4 bébés mais on en a gardé 2. Et ça c'est mon pipi d'amour à moi. C'est ma petite peau de colle. Sinon, je revenais à la base pour vous dire quelque chose. Donc on est mardi, je clôturerai le mode cocooning là, comme ça je vous le mettrai en ligne demain. Il est 21h05. Désolée, je viens de me rendre compte que j'ai eu des notifs. Et donc je revenais vous parler de Reviens d'Amélie Antoine chez Manière Jeunesse. Donc je vous disais que j'allais le lire. Et ce livre était juste, mais excellent. C'est un livre juste parfait pour Halloween. Donc je vais me le noter pour penser à vous le présenter dans des suggestions pour l'année prochaine pour le coup. Parce que je vais le garder, mais après je risque d'oublier de le mettre dedans. Donc je vais me faire une petite liste au fur et à mesure de l'année, je vous les noterai dedans. Mais ce livre était juste, ouais, franchement génial, j'étais captivée, j'ai eu du mal à le lâcher. Donc, de quoi ça parle? Ici, on va y suivre 3 amis de toujours, donc Maya, Milo et Maxence, qui sont en 6e, qui ont 12 ans. Ils sont amis depuis très longtemps. Tous les matins, le rituel, c'est Milo va chercher Maya chez elle.
avec Maya, ils vont récupérer Maxence. Et un beau jour, les parents de Milo lui demandent de faire le chemin et d'accompagner à l'école sa petite sœur Blanche, qui a 1 an et demi de moins qu'eux, je crois. 1 an et demi de moins. Et qui l'année prochaine rentrera au collège pour qu'elle se familiarise avec le chemin à pied. Ils vont passer, suite à un défi lancé par Blanche, la petite sœur de Milo, devant cette maison. Une maison qui semble totalement abandonnée et dont on dit qu'elle est hantée. Et ils vont être poussés par à la curiosité, notamment par Blanche qui leur lance des petits pics. Et ils vont décider d'aller découvrir cette maison, tout simplement. Et de voir si elle est réellement hantée et quelles sont toutes ces sombres histoires qui tournent autour de cette maison. Au fil des années, il y a eu un certain nombre de propriétaires pour cette demeure. Mais au bout de quelques temps, ils finissent tous par se sauver et à ne plus jamais y remettre un pied. Donc les enfants sont poussés par leur curiosité. Maxence a lu tout ce qu'il pouvait au sujet de cette maison parce qu'il adore tout ce qui est les films d'horreur, tout ce qui touche au paranormal. Et bon, ils vont décider d'aller voir ce qui s'y trame et les choses vont bien entendu pas forcément se passer comme ils l'avaient espéré. On est vraiment dans un roman d'ambiance parfait, mais alors vraiment parfait pour Halloween. Nala, s'il te plaît. Tout y est. On a le suspense, on a cette petite angoisse qui monte petit à petit au fur et à mesure des pages. On a des personnages très différents les uns des autres et pourtant très attachants. Au début j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, au tout début on rencontre Blanche, arrive quelques chapitres après, mais on découvre vraiment Maya accompagnée de deux de ses meilleures amies. Je me suis dit, j'espère qu'il n'y aura pas une histoire d'amour ou un triangle amoureux, etc. Et non, pas du tout. L'auteur ne va pas du tout sur ce chemin-là, chose que j'ai grandement appréciée, parce que c'est pas ce que j'avais envie en lisant ce titre, tout simplement. Donc ça, c'était parfait. En plus, on a le point de vue des 4 personnages. Donc on alterne, c'est un chapitre à tour de rôle. Donc je trouve que ça donne une certaine puissance au récit, puisque chaque personnage n'est pas forcément H24 avec les autres. Donc ça nous permet de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour chacun d'entre eux quand ils sont ensemble ou quand ils sont séparés. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et cette fin, elle est juste excellente. Alors clairement, je ne l'avais absolument pas vu venir. Je n'avais pas du tout soupçonné ça. Je m'attendais à ce qu'on nous garde une fin assez convenue pour le dernier ou les 2 derniers chapitres. Au fur et à mesure que j'avançais, je me doutais bien que tout allait basculer à un moment donné, mais alors j'étais très très loin d'imaginer que ça basculerait comme ça par contre. Voilà, je m'attendais à une fin toute somme assez convenue, faut être honnête. Et alors, mais pas du tout. Je me suis retrouvée, j'ai refermé le livre, je fais ah ouais quand même. Donc l'autrice a quand même réussi dans un livre jeunesse qui est très court, hein, puisqu'il fait 191 pages, à me rendre totalement accro à cette histoire, à ces personnages, à vraiment faire monter, alors je suis pas du tout du style à m'effrayer rapidement ni autre, donc je n'ai pas été effrayée. Néanmoins, il y a ce petit côté frissonnant qui prend quand même un peu le pas. Même pour moi, donc je suppose que quelqu'un qui est plus facilement sensible à ce genre de choses frissonnera peut-être largement plus que moi quand même. Mais j'ai trouvé que c'était excellent. Moi qui adorais les films d'horreur quand j'avais l'âge de nos héros, 12-13 ans. Bien que de base, c'est pas forcément toujours un bon âge pour les regarder, mais j'ai jamais eu peur moi de ça, donc voilà. Et sur ce côté-là, je me suis assez retrouvée dans le caractère de Maxence pour le coup. Et j'aurais tellement aimé avoir ce genre de roman quand j'étais jeune. Alors je vous l'ai déjà dit pour quelques autres titres, mais c'est vrai, on n'avait pas ce genre de truc et je pense que j'aurais juste adoré me le lire le jour d'Halloween, ça. Étant gosse, j'aurais savouré ça, mais encore de façon plus grandiose que l'ère actuelle. Mais voilà, je lui ai quand même mis une note de 18/20 sur Livre Addict. Et c'est vraiment un roman qui est surprenant sur certains aspects. Alors je vais pas vous dire lesquels parce que sinon je risquerais de vous spoiler. Mais voilà, si vous ne connaissez pas, je vous recommande chaudement de le découvrir. Si vous avez, c'est bientôt Noël, donc si vous avez des cadeaux à faire, que vous voulez offrir des livres à des enfants qui aiment les récits d'aventure, de manoirs hantés, avec du frisson, etc. Bah, franchement, je peux que vous le recommander. Il est sorti tout récemment et il vaut clairement le détour. Donc je vais le garder précieusement dans mes étagères parce que
il en vaut la peine et j'espère que je pourrai me le relire par la suite tout simplement. Mais voilà, je vous le recommande très chaudement. Alors je ne connaissais pas du tout l'autrice en jeunesse, enfin je ne la connaissais que de nom. Alors je vais juste vous retrouver les noms de ses romans adultes. Je sais qu'elle est connue pour ses romans adultes par contre, que moi je n'ai pas lu, mais... Alors, biographie, livre. Je vais essayer de trouver les titres. Donc on a Le jour où, on a Raison obscure, Fidèle au poste, Le bonheur l'emportera, Sans elle. C'est surtout Sans elle que j'avais beaucoup entendu parler. Il y en a eu plusieurs, hein. Elle en a fait un paquet, mais voilà, j'ai trouvé que pour quelqu'un qui a l'habitude d'écrire de l'adulte, et ben c'est une lecture juste parfaite. Donc voilà. Alors, il se peut que vous entendiez le chat cuiner d'ici très peu de temps. En fait, la petite Nala que vous voyez a rien trouvé de mieux à faire que dans la salle de bain me piquer des élastiques pour cheveux. Elle m'en a semé à peu près partout dans l'appart, donc j'en ai récupéré une partie, et on a une partie qu'elle m'a planquée sous les meubles, donc je n'avais pas récupéré. Et du coup, NJ, qui ne joue d'habitude quasiment jamais, c'est pas un chat qui aime jouer, c'est plus un chat qui aime être tranquille, être solitaire, qui aime les câlins et se poser sur nous plutôt que de jouer. Elle s'éclate comme une dingue avec les élastiques, et en général quand elle joue avec un élastique, on l'entend. Elle s'exprime et elle fait quand même pas mal de bruit. Donc là je sais pas si elle va en faire un. Déjà elle l'a déplacé dans un coin histoire qu'on vienne pas lui piquer. Mais voilà, si au cours de la vidéo vous l'entendez, c'est normal, c'est parce qu'elle est en train de jouer, tout simplement. Mon chat, viens. Viens mon chat. Je vais essayer de vous la montrer d'un petit peu plus près. Voilà. Moi j'arrête de t'embêter, la lumière te plaît pas. Et oui, sur la patte vous voyez qu'il lui manque des poils, mais parce qu'elle se les a arrachés. Donc voilà. La dernière fois, les chats voulaient un peu trop jouer avec elle, ils l'ont un peu trop titillée, et quand elle est stressée, bah, malheureusement elle s'arrache les poils. Donc elle a un traitement, mais bon, voilà. Malheureusement c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, je vous disais, c'est un chat qui est assez solitaire, qui aime qu'on lui foute la paix. Donc elle préfère les humains à la compagnie des autres à quatre pattes, même s'il y a sa mère et sa soeur dans le tas. Donc voilà. Bon oui mon chat. Puis ça, là moi je vais stopper la vidéo là. Je vais me choisir une nouvelle lecture dont je vous parlerai demain. J'espère que ce nouveau mode cocooning vous aura plu. Je suis pas sûre qu'il soit super méga intéressant, mais bon on verra bien. N'hésitez pas à me dire quels sont les titres que vous avez lus cette semaine. Si vous avez lu les chroniques de Willwood, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé, vu que moi ça a été un flop complet. Il n'y a pas d'autre mot. Mais bon, ça fera 3 livres dans ma pile à lire en moins, c'est ce que je me dis. Et puis si vous voulez me parler de toute autre chose, allez-y dans les commentaires, et comme d'habitude je me ferai une joie de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très chouettes lectures, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.